Les constellations sont des émetteurs d'énergie cosmique spécifiques. Notre système solaire est pourvu de centres d'énergie qui sont les récepteurs et les émetteurs des énergies cosmiques, tout comme les chakras. Les centres énergétiques de notre système solaire transmettent l'énergie qu'ils ont reçue au système solaire dans son ensemble. Ces centres sont le Soleil et les planètes. Chaque constellation fonctionne à travers une ou plusieurs planètes ou centres. Chaque constellation a une planète ou un émetteur exotérique et ésotérique, que nous appelons les régents. Les énergies exotériques influencent la personnalité lunaire, le petit moi. Les énergies ésotériques influencent la personnalité solaire, le grand moi ou le moi intérieur. Chaque mois, une nouvelle énergie est transmise avec la qualité de la constellation active. Au moment de la pleine lune, la transmission est à son zénith. La méditation au moment de la pleine lune nous permet, en tant que groupe, de réceptionner et de transmettre ces énergies spécifiques à tous les terriens. La constellation du Sagittaire. Avec ses notes clés, aspiration, orientation, direction. C'est un signe de feu. Les énergies nous invitent à développer l'innocuité dans la pensée et la parole, à rediriger les énergies vers des objectifs nouveaux et plus idéalistes, à développer l'autodiscipline, la maîtrise de soi et la responsabilité de soi, à être à l'écoute de sa vérité intérieure et se laisser guider par elle, ce qui permettra de se diriger soi-même sur son chemin. Ces énergies apportent l'opportunité d'élargir nos horizons, d'élargir notre compréhension et de développer l'amour et la sagesse. Le régent exotérique est Jupiter, avec sa phrase clé que la nourriture soit cherchée. Ces énergies élargissent l'ego et la nature du désir. Les comportements excessifs, extravagants, inutiles et irresponsables peuvent être accentués. L'individu exagère, évantard, pompeux, indolent, paresseux, opulent, trop confiant, prétentieux, prodige, gaspilleur, a le sens du spectacle, moralise et surstimulé. Le régent ésotérique est la Terre. Je vois le but, je l'atteins et j'en vois un autre. Les énergies nous invitent à recentrer et rediriger nos pensées dans une nouvelle direction plus élevée, à rechercher et à viser l'idéal ou le principe supérieur dans tous les domaines, à souligner la nécessité d'une approche pratique, fondée et intelligente dans les affaires quotidiennes. Les énergies représentent les qualités qui contrebalancent l'égoïsme de la personnalité et qui développent la conscience de groupe. Elles nous encouragent à vivre librement selon nos valeurs et notre compréhension intérieure, en respectant les autres. Les énergies permettent d'apprendre du chaos, des difficultés et des bouleversements, et d'en sortir grâce à son propre discernement, son courage et à la reconnaissance de sa part de responsabilité pour avancer sur son chemin. Auparavant, la vie était vécue avec un but fixé, souvent bien avant les 15 ans, parfois même à la naissance de l'enfant. L'individu suivait les traces de ses aïeux sans poser de questions. Dans certains cas, il y avait également les mariages arrangés ou de convenance. Le sens de la vie était lié à une volonté de garder une certaine zone de confort établie
et de ne pas en sortir. Tout changement était prohibé. À partir d'un certain moment, surtout pendant les années 60-70, cela a commencé à changer. Et depuis une vingtaine d'années, il est courant d'abandonner le métier qu'on a étudié pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Nous avons commencé à oser nous écouter et oser marcher notre propre chemin de vie, et donc à chercher un but qui fait sens dans notre vie. Cette recherche de liberté, indispensable dans l'évolution humaine, a amené les individus à avoir des comportements parfois excessifs, irresponsables, prétentieux, dangereux. Comme l'adolescent en pleine évolution, le leitmotiv est de sortir de ce qui est ressenti comme une prison, empêchant de penser et de s'exprimer librement. La phrase « que la nourriture soit cherchée » nous parle de la nourriture qui permet à l'individu de devenir lui-même et de se réaliser, et surtout à trouver son propre sens dans sa vie, et non plus suivre celui des autres. Cela a créé des individus très nombrilistes. Depuis un certain temps, mais surtout les 2 dernières années, le sens de la vie individuelle et égocentrique a été grandement bouleversé. Beaucoup ont vu leur but et ainsi le sens de leur vie personnelle être affecté, voire s'écrouler. Nous constatons de nombreux effets négatifs sur la santé mentale, en particulier chez les jeunes. Les événements mondiaux actuels, touchant chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre, nous invitent à revisiter le but que nous nous étions donné dans notre vie individuelle avec la seule ambition de nous créer une zone de confort personnel. Maintenant, plus que jamais, en nourrissant notre propre lumière intérieure, nous pouvons encourager d'autres à en faire autant. Commençons par développer l'autodiscipline et la responsabilité de nous-mêmes et laissons-nous guider par notre vérité intérieure dans le respect et l'amour de chacun. Aujourd'hui, nous sommes encouragés à acquérir de nouveaux buts individuels en lien avec l'humanité, mais également avec tous les habitants de la Terre et la Terre elle-même. Je vois le but, je l'atteins et j'en vois un autre. Nous sommes encouragés à rechercher et à viser un idéal ou un principe supérieur dans tous les domaines. Des buts permettant à chacun de vivre librement, selon ses valeurs et sa compréhension intérieure dans le respect d'autrui. En nous alignant sur un but avec un sens commun, nous aiderons ceux qui se sentent perdus actuellement à trouver un but à nourrir et ainsi à retrouver un nouveau sens à leur vie. Observez votre respiration et amenez votre attention à être focalisée dans l'ajna, qui se trouve à environ 5-7 cm devant votre front. De là, retirez votre attention vers l'intérieur et prenez conscience que vous êtes l'observateur neutre, habitant à l'intérieur de votre corps. En tant qu'observateur neutre, avec l'aide de la respiration, amenez votre corps physique à se détendre, tout en le ressentant vitalisé dans un état de calme et de bien-être.
Toujours avec l'aide de la respiration, amenez maintenant votre corps émotionnel à devenir paisible, serein, calme comme la surface d'un lac. La respiration amène maintenant votre mental à se calmer et à devenir silencieux et attentif. Placez maintenant votre attention au niveau du centre du cœur qui se trouve environ 5 cm derrière la colonne vertébrale, entre les omoplates. Visualisez ce centre comme une flamme bleu-blanche et rentrez dans cette flamme. Respirez-la. Devenez-la. Et en la devenant, réalisez que la flamme est l'amour et la vie que l'âme déverse en vous. Nous nous connectons maintenant de cœur à cœur avec les personnes méditant avec nous. Et ainsi, nous formons un seul cœur de groupe. Amenez votre conscience à être focalisée dans le centre de votre tête et observez-y une lumière venant du haut. C'est la conscience de l'âme qui vous illumine à travers un canal lumineux. Remontez ce canal lumineux à travers le coronal et fusionnez avec la conscience de l'âme. Et en tant qu'âme, reconnaissez la lumière de l'âme des personnes méditant avec vous. Nos âmes fusionnent et nous devenons une seule âme de groupe. Et nous disons ensemble le mantra de fusion de groupe suivi d'un Om silencieux énoncé en tant qu'âme. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe. Et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager.
En tant qu'âme de groupe, nous fusionnons avec tous les autres groupes réceptionnant les énergies de la constellation du Sagittaire en ce moment de pleine lune. En tant qu'âme une de groupe unie, nous disons le mantra de l'unité, suivi d'un home silencieux énoncé en tant qu'âme. Les fils et filles des hommes sont un, et je suis un avec eux. Je cherche à aimer, non à haïr. Je cherche à servir, et non à exiger le service dû. Je cherche à guérir, non à blesser. Puisse la souffrance apporter sa juste récompense de lumière et d'amour. Puisse l'âme dominer la forme extérieure et la vie et toutes circonstances et révéler l'amour qui demeure sous les événements du temps. Que la vision et l'intuition viennent. Puisse le futur se révéler. Puisse l'union intérieure triompher et les divisions extérieures cesser. Puisse l'amour prévaloir et tous les hommes aimer. En tant que cette énergie d'âme, une de méditants, nous sommes attirés par l'énergie plus subtile de la hiérarchie, ou les êtres de lumière et de sagesse. Et nous fusionnons avec elle. Nous sommes une seule fréquence. Et ensemble, nous nous élevons vers le point de réception des énergies de la constellation Sagittaire, ce point qu'on appelle Shambhala. Toute l'attention de cette fréquence une est située au niveau de Shambhala. Et là, nous réceptionnons dans un silence absolu les énergies transmises à travers le régent ésotérique de la constellation, la Terre. Ces énergies nous invitent à rechercher et à viser l'idéal ou principe supérieur dans tous les domaines, à développer la conscience de groupe et à respecter la valeur et les compréhensions de chacun, à apprendre des expériences de vie difficiles, chaotiques et bouleversantes, et à marcher son propre chemin avec discernement et responsabilité.
Nous plaçons maintenant la phrase clé du Sagittaire dans cette énergie. Je vois le but, je l'atteins et j'en vois un autre. En tant que fréquence 1, nous nous laissons imprégner par l'énergie et la compréhension derrière cette phrase, dans un silence soutenu.
La vibration du Om universel accompagne l'intégration des énergies subtiles réceptionnées et les transporte à travers Shambhala vers la hiérarchie, vers le groupe d'âmes, l'âme une des méditants. La vibration du Om universel distribue les énergies subtiles perçues à travers l'âme une des méditants vers toute l'humanité. Et nous accompagnons cela avec le mantra d'affirmation d'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et nous accompagnons cela en énonçant silencieusement en tant qu'âme une de groupe un Om. Nous revenons à la conscience de notre groupe de méditants et à notre conscience individuelle. La vibration du Om universel continue à déverser les énergies subtiles perçues à travers nous, à tous les terriens, et nous accompagnons cela en énonçant ensemble la grande invocation, suivie par 3 Om, énoncés ensemble à haute voix. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Orientez vos sens à nouveau vers l'extérieur et devenez conscient de votre respiration. Revenez dans le ici et maintenant. Prenez quelques respirations profondes et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.